Alors que se profilent les derniers mois de l'année, traditionnellement bons sur les marchés financiers, octobre n'est pas exempt de paradoxes. Et c'est ce que nous allons voir pour ces quelques minutes ensemble. Nono Texera, bonjour. Bonjour Caroline. Alors effectivement, une première surprise, c'est le chiffre des créations d'emplois aux États-Unis et ce chiffre ne fléchit pas. C'est bien ça? En ce moment, on a plutôt des indicateurs étonnamment positifs sur l'activité aux États-Unis. Et ce qui pourrait sembler une bonne nouvelle, et pas forcément une bonne nouvelle du point de vue des marchés de taux, qui, rappelons-le, souhaitent plutôt un atterrissage en douceur, c'est-à-dire une inflation qui baisse, un marché de l'emploi qui finalement se normalise. Et là, quand on a un chiffre un peu exceptionnel, au-delà des 250 000 créations sur un mois aux États-Unis, c'est beaucoup. D'ailleurs, on le voit, le chiffre de l'inflation se maintient et ne fléchit pas non plus. Et on a vraiment identifié différentes tensions inflationnistes aujourd'hui. On vient d'avoir effectivement un chiffre qui est légèrement au-dessus des attentes, plutôt 0,3 au lieu de 0,2 sur un mois. Et du coup, l'inflation sur un an glissant est à une fraction au-dessus de ce qui a été attendu. Donc, on est toujours sur une pente plutôt descendante sur l'inflation, mais ça ne veut pas dire qu'il ne puisse pas y avoir un mois où on va avoir quelques surprises. On pourrait même avoir encore des surprises d'ici à la fin de l'année, parce que la comparaison des prix de l'énergie d'il y a un an va devenir moins favorable à mesure qu'on s'approche du mois de décembre. Oui, parce que le pétrole ne fléchit pas non plus. On avait eu des baisses. Tout à fait. Et là, c'est en train de remonter également. Ça remonte. Et puis surtout, décembre 2023, on était très bas. Et donc la comparaison va être moins favorable. Donc on peut avoir effectivement dans les prochains mois quelques doutes sur la trajectoire des banques centrales. Et c'est ce qui va probablement guider un petit peu les marchés. Donc des marchés actions qui ont été plutôt meilleurs que ce qu'on attendait dans des mois septembre, octobre, ne sont pas forcément saisonnalement des mois très favorables. On attendait plutôt... On attend vraiment, comme je le disais, cette fin d'année, mais là... Voilà, on attendait plutôt, disons, des mois de doute avant les élections américaines. Eh bien, là, les doutes, c'est plutôt du côté des obligations. Les marchés d'actions, finalement, résistent assez bien, notamment aux États-Unis. Alors, vous évoquez les élections américaines. Est-ce que c'est un point, on approche aujourd'hui? Est-ce que c'est quelque chose qui va créer des tensions supplémentaires sur les marchés financiers ou on est plutôt serein? Alors, les marchés d'actions semblent plutôt sereins. Finalement, ils constatent qu'au cours des dernières élections, finalement, après l'élection, que ce soit côté Trump ou côté démocrate, on a eu des bons marchés. Un peu meilleur côté Biden que côté Trump, mais finalement... C'est plus Biden, mais bon. Voilà, cette fois c'est Kamala Harris. Pour autant, ce qui peut créer de la tension, c'est si jamais il y a contestation des résultats. D'accord. Et on a vu à quel point le camp de Trump promettait probablement de ne pas respecter le suffrage des urnes. Donc on peut s'attendre à des contestations et donc à des jours, des semaines d'incertitude quant au résultat final. Oui, ça c'est pas bon pour les marchés. C'est pas tant la politique de l'un ou des deux camps. Non, alors du côté Trump, c'est plutôt des baisses d'impôts pour les entreprises. Donc ça serait plutôt favorable à la bourse. Mais avec des augmentations de droits de douane, donc un peu inflationnistes. Et puis un déficit qui risque du coup de déraper également, donc ça c'est plutôt inflationniste. Côté Kamala Harris, ça serait plutôt des augmentations d'impôts. En revanche, probablement un déficit un peu plus contrôlé, ce qui veut dire probablement un peu moins de tension inflationniste. Donc là, je reviens sur le scénario central de l'atterrissage en douceur qui n'est pas remis en cause encore aujourd'hui, même s'il y a encore une fois quelques tensions inflationnistes. On est toujours sur une perspective de 2 baisses des taux de la part des banques centrales, en tout cas de la part de la Banque centrale américaine d'ici la fin d'année? Oui, pour l'instant, on est toujours sur cette trajectoire. C'est vrai que d'abord, un mois de statistiques ne fait pas une tendance, donc on peut imaginer que ce chiffre de l'emploi était un petit peu exceptionnel. Et donc, ça se normalisera. Et les banques centrales ont indiqué qu'elles étaient plutôt engagées dans un cycle de baisse des taux. On attend 2 baisses des taux pour la Fed. Est-ce que l'une d'entre elles pourrait être reportée compte tenu de ces chiffres? Ce n'est pas complètement impossible, mais de toute façon, la trajectoire sur 2025 semble quand même relativement assurée. Ce qu'il faudrait encore, c'est une détente des services qui continuent quand même à évoluer à un rythme assez élevé. Très bien, on va voir dans ce contexte quelles allocations, je crois savoir que vous les avez revues récemment.
Alors, est-ce que vous avez effectué des mouvements majeurs sur les allocations de vos portefeuilles aujourd'hui? Alors, comme nous le précisions, du côté des taux, la trajectoire semble quand même assez assurée, notamment en Europe. La plupart de nos poches obligataires sont plutôt à dominante européenne. Et donc là, on préfère avoir de la sensibilité obligataire pour jouer la détente de la partie courte de la courbe qui devrait également se transmettre à la partie longue. Pour la partie... Pour la partie action, vous avez dit que ça s'est bien tenu jusqu'à maintenant? Oui, on est resté neutre en fait depuis le mois d'août, dans l'attente un peu du résultat des élections et donc d'une période qui peut être un petit peu plus tendue. Pour l'instant, ça ne nous a pas tellement pénalisé parce que même si les actions n'ont pas vraiment baissé, on a eu également de la performance sur les taux. Donc on reste dans cette position d'attente probablement pour le mois d'octobre et puis on verra début novembre, courant novembre, si on augmente nos allocations. On a quand même fait un arbitrage plutôt en faveur des États-Unis parce qu'on voit quand même que l'activité aux États-Unis elle est beaucoup plus résiliente qu'on l'imaginait et surtout par rapport à l'Europe. Où là, on voit quand même deux grandes économies, l'Allemagne, la France, qui sont un petit peu à la peine. La France a eu un petit sursis grâce aux Jeux Olympiques, mais on voit que côté industriel, c'est quand même un petit peu compliqué. Et donc, en zone euro, on va avoir une croissance qui va être un peu en dessous des 1% cette année. Peut-être un petit peu mieux l'année prochaine, mais on voit que c'est quand même un peu compliqué. Et la BCE va devoir soutenir l'activité. Donc on avait vu cette désynchronisation en fait, des cycles économiques avec des politiques des banques centrales, non pas différentes, mais en tout cas avec un curseur un peu différent. Par contre, c'est l'Asie aussi. C'est l'Asie et la Chine, alors qui a été le grand absent. Là, on a vu quand même une envolée sur les marchés chinois. Est-ce que c'est quelque chose qui va durer? Est-ce qu'il y a eu un effet d'annonce? Et surtout, comment vous vous positionnez par rapport à ça? Ce qui pèse sur la Chine, c'est vraiment le sentiment des ménages qui est très plombé par le marché immobilier depuis des années. Donc les autorités ont voulu donner un coup d'arrêt à la baisse des prix de l'immobilier, notamment par des mesures monétaires, et ça a provoqué un effet psychologique sur les investisseurs. On attend encore de voir l'effet psychologique sur les ménages et l'activité économique qui va probablement se prendre un peu de temps. Et puis l'autre chose, c'est qu'on n'a pas eu d'annonce budgétaire. Donc il faudra peut-être des annonces budgétaires pour que le mouvement soit entretenu. Entre-temps, ça a quand même bien rebondi. On a souhaité repondérer un petit peu l'Asie émergente dans son ensemble. Du coup, vous avez quand même modifié légèrement. On a un petit peu augmenté. Là, sur la partie action. Voilà, on pense quand même que ce mouvement de retour d'intérêt vers les actions, alors il y a beaucoup de rachats de positions à découvert qui étaient très très vendeuses sur le marché chinois. Donc des choses assez techniques, voilà, un peu techniques, mais on pense quand même qu'il y a là quand même un signal fort de la part des autorités qui semblent vouloir enrayer cette spirale immobilière et pourraient annoncer d'autres mesures de soutien aux ménages parce que l'enjeu maintenant c'est la consommation, c'est la demande intérieure pour l'économie chinoise. Oui, donc ça ne soit pas uniquement un effet marché, mais également que ça se diffuse tout à l'économie. Très bien, écoutez, merci beaucoup Nuno. Merci Caroline. Donc merci à tous de nous avoir suivis. Donc positionner entre les actions ou les obligations, il n'y a pas lieu d'être trop discriminant aujourd'hui, c'est ce que je retiens, avec également un peu de prudence toujours, mais sans excès. Merci encore de nous avoir suivis, je vous dis à très bientôt.